Dans l'épisode précédent, des joueurs et entraîneurs de l'Académie ont organisé un événement qui a permis à des centaines de jeunes de s'entraîner sur le terrain du Stade olympique. Ce que j'aimais plus, c'est que les jeunes ont vraiment aimé l'expérience. Ils disent oui, j'ai adoré, ils étaient contents, ils étaient vraiment heureux d'être ici avec nous ce matin. Après plusieurs mois de préparation, l'équipe de l'Impact U21 a débuté sa saison dans la Ligue canadienne de soccer en faisant match nul 0-0. Je pense que c'était le match parfait pour lancer la saison. Victime d'une commotion cérébrale depuis plusieurs mois, Félix est sorti déçu de sa visite chez le médecin. En fait, le médecin a dit qu'il fallait être encore patient, qu'il fallait attendre, même que si je pouvais, ça serait de couper mes activités encore. Le mois de mai tire à sa fin. Alors qu'au début avril, l'équipe des U21 commençait les entraînements à l'extérieur, les joueurs des U16, eux, ont emboîté le pas depuis seulement quelques temps. Là, ça fait à peu près 3 semaines. Donc, c'est sûr qu'ils continuent à s'habituer à la température à l'extérieur. Le ballon, il bouge différemment. Les pieds s'échauffent sur le synthétique. Donc, vraiment, c'est une différente atmosphère de l'intérieur et à l'extérieur. C'est toute une différence quand tu es à l'extérieur parce qu'il y a les facteurs vent, il y a la chaleur, il y a le froid. Donc, il faut tout le temps que tu t'adaptes dans ton jeu, dans ton approche sur la pratique ou un match. Donc, c'est plus une question d'adaptation qu'autre chose. C'est sûr qu'au début, ça fait beaucoup de changements. Tu rentres sur le terrain, il fait chaud, le synthétique, il brûle. Je veux dire, ton humeur, elle peut pas tant changer, mais c'est juste en te donnant à fond. Là, tu te fatigues beaucoup plus. Quand il fait froid, ça prend plus de temps de se réchauffer. Fait que là, tu donnes beaucoup plus d'efforts quand tu es à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on est habitué de jouer, ça fait environ 7 mois qu'on joue à l'intérieur. Et là, on arrive à l'extérieur. C'est un petit changement difficile au début. Mais à force de s'habituer, le soccer, c'est un sport extérieur. Donc, c'est toujours plus plaisant à l'extérieur. Je vais voir ce but-là. Deuxième ligne. La ligne qui est juste là. On vient là, je vais préparer l'exercice. Un ballon pour 2. Commencez à brosser le ballon, on va rentrer dans des centres. All right? Est-ce que vous êtes prêts? On commence en 4 minutes. C'est bon? Allez, top! Pour les joueurs, ce changement d'environnement n'est pas seulement exigeant sur le plan physique. Il y a des partisans qui viennent voir les entraînements, donc c'est sûr qu'il faut être beaucoup plus concentré quand c'est pas enfermé comme à l'intérieur. Mais il y a plus de distractions, il y a plus de facteurs qui peuvent changer. On est sur le bord de l'autoroute, donc il y a beaucoup de bruit. Donc il faut rester focus sur ta pratique ou le match. Donc c'est plus une question de s'adapter, de rester calme et concentré. Au début, c'est sûr que sur le bord de l'autoroute, avec des gros avions qui passaient au-dessus de la tête, c'est sûr qu'au début, c'est différent et tout, à la place d'être à l'intérieur, où c'est vraiment silencieux et tout. Mais maintenant, je suis habitué, là, ça s'en vient, c'est correct. Comme si on veut jouer pro à un moment donné, le stade, il va crier. Il faut être habitué à être un peu dérangé sur le terrain. Donc, Soucieux de la réussite scolaire de ses joueurs, Jason cessera les entraînements quotidiens de son équipe au cours des prochaines semaines. Ça, c'est vraiment du temps de repos. Temps de repos pour les examens de l'école.
les examens du ministère qui arrivent très bientôt, c'est difficile. Beaucoup d'études, c'est pas facile, surtout avec le soccer qui est surtout intense. Mais ça va super bien, j'ai des bonnes notes à l'école. Il faut quand même que je mette les efforts, il faut que j'étudie, faire mes devoirs pour réussir, sinon je pense pas que je réussirai. Lors des bilans de février dernier, Nicolas a appris qu'il devait améliorer ses résultats scolaires s'il voulait rester au sein de l'équipe des U16. Ne se laissant pas abattre, il compte prendre tous les moyens pour réussir ses examens et garder sa place à l'Académie de l'Impact. Mais moi, j'ai encore beaucoup de difficultés en maths. Ça, c'est mon point faible. Il faut que j'étudie beaucoup plus en maths, pas juste en maths, mais partout. C'est ça. Fait que là, c'est les examens de fin d'année bientôt. Il faut s'y mettre. On a une pause le 6 juin, fait que ce qui va nous donner beaucoup de temps pour étudier. On finit, mettons, à 12h20, fait que t'as quasiment tout le reste de la journée pour étudier, pour faire tes choses. C'est sûr que je vais en profiter beaucoup pour pouvoir m'améliorer. Puis, je vais peut-être demander à mon frère qui est plus vieux, à des amis qui sont bons en maths aussi. Ça, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'aider pour pouvoir peut-être réussir mon examen de fin d'année. L'équipe professionnelle de l'Impact est à l'entraînement. Du haut des estrades, Carl observe la scène. Il attend de rencontrer les médias puisqu'une grande nouvelle doit leur être annoncée ce matin. Donc, Carl, on s'est déjà parlé, puis c'est sûr que c'est pour nous, pour le club, c'est quand même une journée très spéciale et historique parce qu'à la fin, tu deviens le premier joueur de l'Académie qui vient de signer un contrat avec la MLS. Quand il m'a appelé le mardi, je commençais à m'en douter un peu. Parce que c'est rare que le directeur sportif il t'appelle pour juste jaser, tu sais. Fait que je m'en doutais un peu, mais avant, je m'en doutais pas. Là. Moi, je m'alignais vraiment pour avoir le contrat l'année prochaine. Fait que c'est sûr, ça fait du bien de l'avoir avant. Il y a une grande fierté, mais surtout, c'est parce que tu le mérites. Tu le mérites à 100% parce que ça fait plus qu'un an que tu es avec le club au niveau professionnel. L'année passée avec l'équipe dans la NASL. Et cette année, tu as fait tout le camp d'entraînement. Je pense pour nous, de qu'est-ce qu'on a vu, c'est une mentalité quand même très forte parce que c'est pas facile de t'entraîner sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que tu as montré quand même une ardeur du travail. Tu as montré que à la fin, tu étais convaincu que tu allais réussir. Et pour nous, aujourd'hui, avec le staff technique, quand même, c'est important. Parce que maintenant, c'est à toi de montrer que tu mérites de jouer. J'ai dit que Nick m'avait appelé à mes parents, puis ma soeur, puis toute la kit. Puis ma mère s'était mis dans la tête que ça serait peut-être un échange, ça serait peut-être quelque chose d'autre. Fait que j'ai rien dit. J'ai pas dit que je me doutais qu'elle allait m'offrir un contrat. Fait que j'ai laissé ça planer, puis toute la kit. Puis finalement, j'ai fait à croire qu'il m'avait échangé à Edmonton. Puis elle l'a pas bien pris. Ben non, elle l'a bien pris. Non, elle l'a bien pris. Elle était genre, ben c'est pas grave, on va s'arranger, puis toute la kit. Puis là, quand j'ai dit que non, que je restais à Montréal, qu'il m'avait fait un contrat, là, elle était super contente. Là. Voici ton contrat. Tu deviens le premier joueur qui devient millionnaire avec l'Impact de Montréal. Voilà. Souviens-toi de cette date, hein? Non. Hein? Ça se fait, je peux signer. Ah, bravo, Carl. Félicitations. Nous, on veut les amener bien évidemment à une carrière de professionnel qui passe par un contrat professionnel, mais le contrat n'est pas une fin en soi. Donc nous, notre sentiment d'accomplissement sera vraiment complet le moment où Carl sera partant en MLS avec l'Impact de Montréal. Donc. Capitaine U21, bientôt capitaine des pros MLS. On sait pas. Hein, on sait pas, mais ça peut être l'objectif, c'est super. N'oublie jamais le Comadinic, là.
C'est juste le départ. Hein. C'est juste le départ. Là, c'est juste le contrat. La carrière pro est bien après le contrat. Ouais. C'est maintenant l'heure d'annoncer l'heureux événement. Ça va être avec les pros à temps plein. Ouais. Puis, c'est sûr, j'ai le droit à 9 games avec l'académie, fait que je vais profiter de ces 9 games-là pour continuer à jouer des matchs, puis être capable de sûrement jouer des matchs pour m'améliorer encore. Philippe, mon coach, a fait beaucoup d'efforts, il a mis beaucoup de temps là-dedans, puis ça fait plaisir de voir que ça porte fruit, puis qu'il y a beaucoup de relèves qui s'en viennent avec les gars de l'académie qui commencent à être vraiment solides. Et aujourd'hui, je vous assure que Carl, il mérite pleinement ce contrat-là. Ça n'a rien à voir qu'il est un joueur local. Il mérite pleinement. Lui, je le sais qu'il veut du succès pour le club. Pas seulement pour lui, pour le club. Et si dans 5-10 ans, on est capable d'aller chercher des joueurs de l'académie, avec cette philosophie qu'on est en train de bâtir, on va avoir du succès même au niveau du club. Aujourd'hui, il y a des messages importants partout. Il y a des messages envers les joueurs de l'académie que oui, vous êtes capable, si vous avez le potentiel et vous avez la bonne mentalité de réussir en la première équipe. Donc c'est du bonheur, c'est aussi le premier bébé qui quitte la maison. Donc on l'a accompagné pendant pratiquement 4 ans. Et là, il est dans sa jeune vie d'adulte, on le laisse partir de la maison. Il reste dans la maison, mais il change je dirais, d'appartement simplement. Et on souhaite qu'il aille jusqu'au bout et qu'il prenne à pleine main sa jeune vie d'adulte et sa jeune carrière de joueur de soccer professionnel. Je te dirais que je suis un peu plus stressé. Avant, j'étais là pour impressionner, j'étais là pour me faire découvrir, pour montrer ce que j'ai dans le ventre. Je jouais sans pression. J'arrivais, je pratiquais toute la semaine avec l'Impact, puis la fin de semaine, j'étais avec l'académie. J'étais dans ma zone de confort, si tu veux. Tandis que là, j'ai pas nécessairement du temps de jeu assuré avec les pros. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile parce que tu es stressé parce que tu veux être sur le jeu, puis tu veux bien faire finalement. Fait que c'est sûr que ça change un peu. Cet après-midi, chaque joueur de l'équipe des moins de 21 ans a rendez-vous avec Philippe et Nicolas. L'heure est au bilan. Le bilan des U21 par rapport aux U16 ou U18, c'est un bilan, on va dire, plus d'urgence, si je puis dire. Parce que les U16 et U18, bien évidemment, il y a encore du temps avant l'arrivée jusqu'au pro, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Les U21, c'est la dernière étape avant de rentrer chez les pros. Donc on fait tous les 4 mois 40 critères qui sont divisés en critères techniques, tactiques, physiques et mentaux. On leur donne également leurs statistiques de la saison. On fait une analyse globale de chacun de ces domaines-là. Ensuite, on fait une analyse beaucoup plus générale sur quand on additionne tous ces critères, qu'est-ce que ça peut donner en termes de tendance positive, stagnante ou à la baisse. Également, on fait un petit bilan, ce qu'on appelle le bilan de vie, c'est-à-dire le comportement à l'intérieur du groupe, à l'extérieur du terrain, quelle est leur place dans le groupe social, quelle est leur influence sur les autres. Même s'il est maintenant un joueur professionnel avec l'Impact de Montréal, Philippe rencontre Carl pour un dernier bilan. Il profite de l'occasion pour lui donner quelques conseils. Moi, ce que je voulais te parler, c'est 3 choses. La première, c'est que mentalement, la manière dont tu vas gérer maintenant le fait d'être passé avec les pros, parce que avant, tes efforts, ton investissement, etc., ta qualité, ton talent, etc., étaient récompensés par du temps de jeu. Puis là, c'est peut-être pas évident que tu auras du temps de jeu tout de suite. Et la difficulté pour un jeune pro, elle est là. Il y en a beaucoup qui échouent parce que mentalement, ils ne sont pas capables de vivre avec le fait qu'ils travaillent toujours autant, ils sont toujours aussi bons, mais ils ne jouent pas ou ils jouent peu. Et il y en a qui, sur un plan psychologique, descendent et on ne les revoit plus parce qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre. La deuxième chose, tu passes dans un autre monde,
Et sur un plan médiatique, sur un plan des amis, tu vas avoir des sollicitations, que ce soit des médias ou autre chose. Et là, attention de ne pas te disperser. Parce que très rapidement, on peut tomber, je ne veux pas dire dans le côté obscur, là c'est plutôt le côté lumineux, scintillant, attirant. Et à un moment donné, on se disperse un peu, puis on ne se reconcentre pas, on ne se refocalise pas sur ce qui est l'objectif premier de pourquoi on est là, et de l'objectif de vie, l'objectif sportif, le projet sportif. Le troisième, c'est simplement de dire que c'est pas parce que tu n'es plus à l'académie que tu n'es plus à la PAC de Montréal, dans le sens où tu restes chez toi ici. Donc si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de parler, de t'ouvrir l'esprit, de te rassurer, qu'on continue ce service après-vente, on peut dire. Ok. C'est bon. Donc on se revoit quand tu veux, pour l'académie bien sûr. Mais... Suite au départ de Carl, un poste doit être comblé dans l'équipe des U21. Quand Carl, il a été confirmé qu'il est avec les pros, c'est notre capitaine depuis plus de 3 ans. Il a fallu qu'on trouve un autre capitaine, bien évidemment, et c'est symbolique, mais c'est aussi des responsabilités. Mais depuis 2-3 semaines, 1 mois, on voyait un gars qui commençait à parler, qui commençait à bouger ses partenaires, commençait à lever la voix quand ça ne lui plaisait pas, mais de manière naturelle. Donc on s'est dit, lui, si on lui donne le brassard, lui, il peut y avoir un vrai boost. Lui, il peut y avoir une vraie prise de conscience de ce qu'il peut devenir. Et depuis quelque temps, on voyait un Dom Morin qui est quelqu'un qui est quand même assez grand, qui est assez costaud, qui a un jeu physique, mais qui est aussi d'une timidité incroyable. Et ça sent rien que dans sa voix. Quand il parle doucement, il y a un petit peu de vibration dans la voix. Moi, c'est vraiment une fierté là, d'être capitaine de l'équipe. Je m'en attendais pas vraiment au départ, parce qu'il y a encore des gars plus vieux que moi. Mais ça fait plaisir. Puis aussi, je pense que les gars, ils sont contents pour moi que ce soit moi le capitaine. Puis je vais essayer de représenter l'équipe le mieux possible. Je trouve que c'est un bon choix. Dominique, ça va être un leader peut-être plus, je dirais, silencieux, si tu veux. Puis, mais Dom, c'est une belle image. C'est une belle image de courage, de force. Puis je trouve que ça va être un bon leader pour l'académie, c'est sûr. Puis je l'ai vu jouer une couple de matchs, là, puis il fait bien son brassard. Comme Carl, je suis pas un gars qui parle beaucoup à l'extérieur du terrain, puis même sur le terrain, mais je pense qu'ils m'ont choisi comme capitaine parce que ce que je fais, je le fais bien. Je montre l'exemple aux autres, puis sur le terrain, je vais jamais lâcher. Je vais toujours donner tout ce que j'ai, puis je pense que c'est pour ça, plus pour l'exemple que je donne aux autres quand on me regarde que pour qu'est-ce que je peux dire. On s'entend qu'un capitaine, c'est pas simplement que sur le terrain, c'est aussi en dehors. Alors sur le terrain, je pense que tu prends de plus en plus tes responsabilités et tu te responsabilises aussi plus. Tu vois la différence entre prise de responsabilité et responsabilisation? Non, pas vraiment. Non. Responsabilité, c'est prendre des initiatives. Okay. Responsabilisation, c'est assumer les initiatives qu'on prend. Okay. Être capitaine, c'est aussi être un exemple. Donc tu dois l'être sur le terrain, tu dois l'être en dehors. Et tu dois être celui qui, à un moment donné, remet tout le monde dans le bon sens. Et là, essentiellement sur le terrain, mais encore une fois en dehors. OK? Parfait. Dom, demain matin. Ouais, demain. Bonne journée. Le mois de juin s'achève. Pour les joueurs des U16, c'est la période des examens de fin d'année. Pour moi, la fin de l'année scolaire, c'est toujours là le plus stressant. Là qu'il faut que tu étudies le plus puis te consacrer plus sur tes examens. C'est des examens importants, surtout en secondaire 4. Ça nécessite beaucoup d'études, beaucoup de travaux, beaucoup de pratiques. Donc, la fin scolaire était très exigeante. Donc, vraiment pas facile. L'examen de ce matin amène une bonne dose de stress aux joueurs de l'Impact. Aujourd'hui, c'était l'examen de sciences comme de base. C'est pour moi plus compliqué que les autres types de sciences. Sciences, c'est sûr que je m'inquiète beaucoup. Juste en rentrant dans la classe tantôt, il y a eu beaucoup de stress.
Je regardais ma feuille puis je me posais beaucoup de questions de savoir si je pouvais passer mon année. Un examen de sciences très, très important pour mon secondaire 4. Il fallait absolument que je le passe. Et c'est un examen quand même difficile. Au début, j'étais un peu stressé parce que j'aime pas trop cette matière-là. Mais à la fin, ça a bien été. Les choses venaient plus rapidement. Nicolas, lui, n'est pas au bout de ses peines pour réussir son année scolaire et garder sa place à l'académie. J'ai maths comme dernier examen, le plus stressant parce que c'est la matière que j'ai le plus de difficultés. Mais bon, je fais ma feuille de notes, j'étudie le plus possible, puis je fais en sorte que je puisse passer mon année grâce à mes maths. Si le résultat de son dernier examen se soldait par un échec, il est bien conscient des conséquences. Il pourrait peut-être m'arriver que je sois peut-être coupé de l'équipe, on ne sait jamais. Sinon, il y a peut-être des cours d'été que je peux prendre pour pouvoir me rattraper. Mais c'est pas ça que je vise. En fait, ce que je vise, c'est plutôt de passer facilement mon année pour pouvoir mieux performer durant mes entraînements avec l'académie cet été. Cette épreuve scolaire terminée, les joueurs ont maintenant un poids de moins sur leurs épaules. C'est vraiment un gros relâchement, là. On dirait que un très gros soulagement aussi. Le stress est parti de l'école. C'est sûr que mon but premier aussi, c'est vraiment de bien réussir à l'école parce que c'est toujours un plan B. Je veux vraiment performer au soccer, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le domaine du sport. Donc, c'est vraiment un soulagement, le secondaire 4 fini. Dès le dernier examen, le stress va partir. Je vais être en liberté, si tu veux. Ça va être les vacances. Je vais faire ce que j'aime le plus dans la vie, faire du soccer, jouer au soccer, pouvoir consacrer ma vie dans le soccer. Fait que c'est ça, mon été va être juste basé sur le soccer tout le long de l'été. Ayant reçu une invitation pour aller faire des essais avec l'équipe de Sampdoria en Italie, Alessandro a vu son voyage l'amener à se faire voir par l'équipe de Celta Vigo en Espagne. Il est revenu au pays avec une offre de contrat et une réflexion sur son avenir. Là, je suis revenu à Montréal enfin, ça faisait vraiment du bien. Et quand je suis revenu, j'ai pris une semaine de me concentrer sur l'école pour finir l'école. Et c'était quand même difficile de se concentrer sur mes examens finaux et en sachant que ma passion, c'est sûr que c'est sur le terrain. Et en sachant que j'avais une décision très difficile à prendre. Fait que là, quand l'école était finie, j'étais vraiment content. Là, je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant, on va se concentrer sur ma décision. Que je pensais qu'elle allait être beaucoup plus facile à prendre que ça s'est passé. Et je suis revenu m'entraîner avec les gars à l'académie, les U21. Et à chaque jour, Philippe me parlait. Mais quand il me parlait, j'étais vraiment content pour le moment qu'il me parlait. Mais dès que je partais, c'est pas que ça partait de moi, mais c'est que c'était plus fort que moi ce que j'ai vécu en Espagne. Et d'avoir la chance qu'un club te signe, parce que il ne signerait pas surtout un Canadien, parce que nous, les Canadiens, en ce moment, on est considérés comme des joueurs de hockey, mais on est en train de grandir partout, pas juste au Québec, partout. Et tout le monde commence à nous voir, on commence à monter dans le niveau international. Et quand tu vois ça et tu vois que le club est prêt à te signer comme ça, pour éventuellement avoir une chance de jouer dans la Liga, ça s'appelle, c'est la première ligue. Et vraiment, juste ça était vraiment trop fort pour moi de refuser. J'ai eu vraiment beaucoup de la misère à annoncer ça à l'Impact. Donc c'est un membre de la famille qui quitte la maison et qui là pour le coup quitte une autre maison, puisque contrairement à Carl qui lui reste dans la maison mais change d'étage, là Luigi quitte définitivement la maison pour aller vivre ailleurs. Donc si lui pense que le meilleur pour lui c'est d'aller là-bas,
on respecte et on accepte sa décision, on lui souhaite la meilleure des chances. J'ai compris que peu importe ce qui se passe, que je vais grandir de ça et je vais toujours être un meilleur de ça, peu importe ce qui se passe. Alors c'est ça, je suis prêt à ça et je remercie beaucoup l'Impact à tout le soutien et tous les efforts qu'ils ont mis à moi. Il sait très bien que sa réussite, ce sera aussi un petit peu celle de l'Impact de Montréal et aussi des clubs amateurs par lesquels il est passé avant d'arriver chez nous. Il ne faut pas oublier ce travail qui a été fait avant. Je ne serai jamais le joueur que je suis sans eux aujourd'hui. Fait que je le remercie beaucoup pour ça, surtout Philippe, qui m'a vu quand j'avais 14 ans et qui a toujours cru en moi. Alors même pour lui annoncer ça, c'était comme, je l'avais l'impression que je lui mettais une claque dans la face. C'était très difficile. Il y a un sentiment de tristesse et de déception d'abord, qu'un jeune qui a un bon potentiel quitte le club pour aller dans un club de plus grande renommée, dans une plus grande ligue. Donc on comprend la situation, mais on est déçu qu'après avoir travaillé longtemps avec un jeune joueur, on ne soit pas capable finalement d'aller au bout de son histoire avec lui. Mais il y a aussi un peu de fierté, du fait que quelque part on a quand même bien travaillé et qu'on a réussi à l'amener jusque-là et à l'amener à ce qu'un club de première division espagnole s'intéresse à lui. Donc il y a ce sentiment-là, on va dire, de satisfaction. Ce qui veut dire aussi que le club, l'Impact, joue son rôle aussi de tremplin et d'ouvrir les portes vers le plus haut niveau. Donc c'est aussi là la petite chose intéressante. Maintenant, il ne faut pas se cacher que c'est surtout un sentiment de déception qui nous accompagne plus que l'autre. On aurait aimé avoir les deux, la satisfaction qu'ils réussissent et lui ouvrir les portes au niveau international en restant à l'Impact de Montréal un peu plus longtemps. Mais on lui souhaite de toute façon bonne chance parce que c'est un petit peu de l'Impact et un petit peu de Montréal qui l'emporte avec lui. Donc on espère être fiers de lui aussi. Dans le prochain épisode, choisi lors du camp de détection de janvier, Gino déménage à Montréal pour se joindre à l'équipe des U16. C'est vraiment plus essoufflant. C'est essoufflant, puis il faut tout le temps réfléchir. C'est vraiment plus... Ça demande plus d'efforts. L'Académie organise une surprise pour Carl Ouimet. Quel meilleur moment et quel meilleur endroit que de symboliser la signature de Carl, l'académicien, qui gradue avec les pros. Finalement guéri de sa commotion cérébrale, Félix revient à l'entraînement et retrouve sa place avec l'équipe des U21. C'est comme si enfin j'étais arrivé à pouvoir jouer un match. Fait que là, c'est sûr que là, je suis de bonne humeur.